Allez, bonjour. Ce 31 janvier 2024 se tenait la dernière manche de la Coupe de France d'e-cycling en partenariat avec Zwift. Coupe de France qui voit sa dernière manche se dérouler sur le parcours des Champs-Élysées. Parcours classique aussi bien en réel que sur Zwift maintenant, qui se constitue évidemment de la montée des Champs-Élysées avec un sprint en haut, puis le retour sur la ligne de départ via l'avenue de Rivoli. Ce parcours sera à effectuer 6 fois et donc 6 sprints plus l'arrivée à suivre. Comme d'habitude, me voilà à 10 secondes du départ, vous connaissez le système, je fais monter les watts pour ne pas me faire décrocher d'entrée. Et comme d'habitude, c'est quelque chose qui était nécessaire puisque ça part toujours aussi vite. On dirait que les gars sont pressés d'arriver alors que finalement on a plus de 40 km de circuit devant nous. 40 km, plus de 40 km qui vont nous permettre de nous expliquer sur cette dernière manche. Donc nous voici rentrés sur le circuit. C'est parti pour cette dernière manche de Coupe de France. Le premier sprint approche. Alors moi j'ai décidé là pour le coup d'économiser un peu mes jambes, de ne pas faire le sprint complètement à bloc parce que je connais bien ce sprint et je sais exactement ce qui va se passer. Si je fais ce sprint complètement à bloc, je vais exploser derrière car le plus gros problème, ça n'est pas le sprint en lui-même, c'est l'après-sprint qui est toujours très difficile sur ce circuit. Donc je décide de faire l'impasse sur ce sprint. Je prends une 10e place. Malgré tout, ça permet de faire quelques points, de pas tout de suite prendre un débours trop important. Mais je sais aussi que c'est un investissement pour la suite puisque je ne me fais pas décrocher sur l'après-sprint. On voit tout de suite que le groupe explose en deux morceaux inégaux. Il y a 10 garçons devant dont je fais partie et puis 20 coureurs derrière qui malheureusement ne reverront plus la tête de course. Nous voici revenus sur le deuxième sprint. Donc là, ça y est, c'est parti, les affaires prennent du sérieux. C'est très violent, hein. Moi je suis déjà à plus de 180 pulses sur ces sprints là. J'essaye d'aller faire un petit peu de points, c'est pas évident. C'est très 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 disputé, hein. Pour aller chercher une 10 ou une 11e place, il faut vraiment se mettre à bloc. Je vois que Eric Malbray, avec qui je suis en concurrence au classement général, me pointe déjà. Et c'est quelque chose qui va nous suivre sur toute cette course. Suite à ce deuxième sprint, c'est un petit peu le bazar. En fait, c'est explosé de partout. On ne sait pas trop si ça va se regrouper à l'avant, se regrouper à l'arrière. Est-ce qu'il faut faire l'effort pour rentrer sur les quelques garçons qui sont devant? Est-ce qu'il faut plutôt lever le pied, attendre les quelques garçons qui sont à l'arrière pour reformer un groupe compact et rentrer plus facilement? J'ai un peu hésité. Bon, moi j'ai plutôt pris le parti, du coup, voyant que je ne rentrerai pas très rapidement, j'ai plutôt pris le parti de lever un peu le pied, d'attendre derrière que ça rentre et de me faire ramener gentiment, j'ai envie de dire, sur la tête de course. C'est ce qu'il fallait faire. Hein, c'est ce qu'il fallait faire parce que finalement ça s'est regroupé et on va pouvoir attaquer le troisième sprint avec toujours autant d'ambition, celle de faire un maximum de points. Donc le troisième sprint, c'est parti. Cette fois maintenant, il faut aller faire les points, il n'y a pas de problème. Mais c'est très disputé, hein, vous voyez, hein, je suis toujours à 180 pulses, plus de 500 watts. Bon, c'est dur quoi. Et Eric, Eric, à chaque fois, il est toujours une place ou deux devant. Donc d'un point de vue du classement général, c'est quelque chose qui risque de me coûter cher sur la fin. Mais je vois pas bien comment faire autrement. Moi, je suis déjà à bloc. En plus, je vois qu'il est protégé par son coéquipier Fraisse, là, qui a été son véritable ange gardien sur toute la manche. Donc ça va être compliqué pour moi d'aller chercher des points sur ces sprints. Malgré tout, le quatrième sprint se pointe à nous. Alors celui-là est très 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 violent finalement, il est hyper disputé. C'est là où j'ai fait le plus de watts et où finalement j'en ai le plus bavé, hein, pour parler correctement. Là encore, ça a complètement explosé le petit groupe dans lequel je me trouvais, qui en fait était le premier groupe à la suite des 4 unités qui s'étaient extraites
dès l'entame de cette manche. Donc voilà, bon, sprint très disputé, moi il faut que je récupère, je suis à 180 pulses, j'ai du mal à redescendre. Bon, j'espère que ça va pas trop accélérer. Bon, on est à la mi-course, donc maintenant j'ai confiance. Je vais me mettre dans les roues, je vais me faire ramener tranquillement. Et pour le cinquième sprint, bah, je le refais un peu à l'envers parce que je suis parti plus tôt au début de la montée des champs. J'ai maintenu mon effort et finalement, j'ai pas eu à faire un effort trop violent pour aller chercher la première place de ce groupe. Donc c'était une tactique qui était plutôt rentable d'un point de vue des points. Et je me dis finalement que si je peux faire la même chose au tour suivant, qui sera également d'ailleurs l'ultime tour, et ben ça sera pas une mauvaise idée quoi. Donc c'est ce que je remets en œuvre. Bon alors les mecs ils savent courir, hein, ils m'ont vu venir quand même. Donc je me suis pas fait comment dire, j'ai pas eu mon ticket de sortie comme ça gratuitement. Les mecs ont compris la combine, ils ont pris mes roues. Eric, il vient encore me passer sur la ligne. Merci Eric, sympa. donc ben voilà, bravo à lui, hein, parce que il a été faire les points, il a fait son boulot quoi. Moi je suis à bloc, hein, je peux pas, ouais, je suis à presque 190 pulses maintenant en fin de course. Bon, je peux plus aller gratter grand chose quoi. Hein. Donc maintenant, il faut se concentrer sur l'arrivée et puis essayer d'aller prendre un max de points sur l'arrivée. Ce que je vois, c'est que je suis pas le seul à bloc parce que je vois Eric alors soit il se relève, soit il a explosé, soit en fait il a explosé et donc il se relève, je sais pas trop. Je vois que son coéquipier Fraisse, il sait pas trop quoi faire, il sait pas trop s'il doit se relever pour l'attendre ou s'il doit rester dans le groupe devant. En tout cas, moi ça y est, hein, je vois que Eric il a pris un pet, il ne rentrera plus, c'est terminé, plus de 10 secondes là en haut des Champs-Élysées, c'est fini pour lui, il ne nous reverra plus. Fraisse l'a très bien compris aussi puisqu'il se joint à nous. Et donc voici le dernier kilomètre. La flamme rouge. Dernier kilomètre dans lequel il va falloir s'investir pour aller chercher un max de points. Eric Malbray n'est plus là. Il y a toujours son coéquipier Fraisse qui va essayer d'aller me faire les points. On a joué au chat et à la souris là depuis 2-3 bornes. Qui va essayer de se mettre dans la roue de l'autre. Bon, moi de toute façon je suis à bloc, hein. Je suis complètement à bloc. J'essaye de me mentir un peu, mais je sens bien que c'est terminé. Hein. Moi je suis déjà cuit. Devant les deux qui sont devant nous, là, ils n'ont pas l'air de vouloir se relever. De toute façon, maintenant on est à 500 mètres de la ligne. Va falloir accélérer, donc ce que je fais, hein, je commence à accélérer, j'allais dire tranquillement, mais en fait non, j'accélère comme je peux, quoi, en essayant de ne pas exploser. Mais je suis déjà à 180 pulses, ça fait plus d'une heure d'effort. Zwift c'est très violent, hein, c'est comme une nocturne, hein, pour ceux qui connaissent, donc là moi je suis au bout du bout. Allez, je me dis que je vais lancer le truc et puis on va bien voir ce qui se passe. Donc c'est parti, on est à 300 mètres, on lance. Et puis j'explose complètement, je vois Fraisse qui me passe, moi je suis mort, c'est terminé pour moi, de toute façon je ferai pas mieux. Voilà, je suis cuit, hein, donc je rallie la ligne tranquillement, il n'y a pas de danger derrière, donc voilà, je passe la ligne à une honorable 10e place. Je suis content, hein, moi je suis content parce que voilà, le top 10, c'est ce que je m'étais fixé comme objectif sur cette manche. Au classement général du coup de la Coupe de France en 3ème catégorie, à mon avis je suis top 15, reste à voir les classements mais c'est ce qui se passera. Donc voilà, je suis content de moi, c'était une bonne Coupe de France, j'ai pas fait ce que j'ai voulu parce que j'ai manqué d'entraînement parce que j'ai pas assez bossé, c'est tout, hein, j'ai pas été assez sérieux, donc vivement l'année prochaine. Merci beaucoup à Romain Malbray pour l'organisation de cette superbe épreuve. Merci à Vélo4You à Poitiers et à l'UVP qui me permet de courir encore une fois en 2024. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.